Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler quelques minutes sur l'alias d'une adresse email. Je ne vais pas rentrer en détail et je vais juste parler de l'essentiel. D'accord? L'alias, c'est une adresse email, mais c'est pas vraiment une vraie boîte email. Prenons l'exemple d'une personne qui s'appelle Karine Martin. Elle a déjà une boîte chez Gmail. Donc sa boîte, elle existe avec les 15 gigas, entre parenthèses, chez Gmail, pour que vous compreniez. Son identifiant, donc elle a un username et elle a un mot de passe. Sauf que ça arrive qu'il y ait des gens qui écrivent son nom de famille, son prénom, pardon, par K au lieu de C. Donc ils écrivent comme ça, Karine. Donc au lieu de rater ces emails qui, par erreur, eh bien, elle peut ouvrir une alias Karine. Alors je vais faire en minuscule là pour que vous compreniez, c'est pas grave. Karine.martin @gmail.com. Sauf que c'est pas vraiment une adresse, c'est juste entre parenthèses un lien qui va aller pointer l'adresse principale. D'accord? Autre exemple, quelqu'un qui s'appelle Karl. On peut l'écrire comme ça. Ou on peut l'écrire aussi comme ça. Et bien la personne, il peut faire ce qu'on appelle des alias. Donc c'est une adresse en plus. Et souvent c'est gratuit. Gmail peut donner jusqu'à 1000. Je pense que c'est la règle là, minimum 10. Et on a besoin de 4-5. J'ai un ami à moi où il a vraiment des soucis. Dans le Maghreb, on appelle son prénom, c'est Driss. Et parfois, il peut l'écrire D-R-I-S. Et parfois, il peut l'écrire I-D-R-I-S. Et bien, au lieu d'avoir 3 boîtes ou 4 boîtes, non. Il fait juste une seule boîte principale. Et ils ajoutent plusieurs adresses comme alias. Laissez-moi vous montrer un exemple concret. Je vous ai préparé des choses. Alors, iCloud. Là je suis dans le iCloud de Apple, donc je suis sur un compte de test. Si vous êtes dans le mail, là je suis dans le mail, vous pouvez aller en bas dans la roue ici, cliquez sur réglages, allez dans préférences, et là vous allez voir c'est très bien fait. Deuxième onglet c'est les comptes. Ben voilà, le compte principal c'est prénom.nom.pro @iCloud. Mais j'ai ajouté d'autres comptes. Vous voyez là, j'ai ajouté d'autres comptes. Et c'est écrit alias. En fait, c'est des prénom.nom.fr, prénom.nom.sn et je peux ajouter d'autres alias. Donc, d'accord? Voilà le principe. Chez Apple, c'est très clair, c'est très facile. Chez Gmail, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais dans tous les cas, il faut aller dans ici, paramètres de Gmail. Donc, je suis dans Gmail là. Paramètres de Gmail, il faut aller dans paramètres. Il faut aller dans compte et importation. Compte et importation, n'oubliez pas que là, on peut modifier les noms et on peut ajouter des adresses. Là, je vous conseille d'aller voir quelle adresse et comment elle sera traitée comme alias. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez ajouter autant d'adresses que vous voulez. Si je suis chez Outlook, allez, on est chez Yahoo. Pareil, je suis chez Yahoo. Donc, je peux aller à droite dans paramètres. Tout en bas, il faut aller chercher autres paramètres. Vous aurez le détail de autres paramètres. Et là, vous n'avez qu'à aller voir un petit peu les différentes options, parce que on est là. Et il faut aller dans... Alors, boîte aux lettres, ça doit être ça. Oui, là. Donc, j'ai déjà la boîte à lettres principale. Et je peux ajouter des adresses temporaires, réservé à l'envoi, etc. Je peux faire plein de choses. Pareil avec Outlook. Là, je suis chez Microsoft. Donc, Outlook, Live, Hotmail, MSN, c'est là. Donc, il faut aller en haut dans Réglages. Et il faut aller afficher tous les paramètres Outlook. Là, vous aurez le détail. Et donc, vous n'avez qu'à aller dans Synchroniser le courrier. Là. Donc, voilà. On peut ajouter ici des comptes. Activer le pop, etc. D'accord? Voilà, et c'est écrit ici, alias de courrier, je peux gérer
ou choisir des alias. D'accord? Je peux écrire ici. Donc bien sûr, il faut aller sur le compte, etc. Je ne vais pas le faire maintenant, mais vous avez compris le principe. Attention à ne pas trop mélanger ça avec le transfert. Pareil, je vais aller voir chez Gmail, si tu vois de transfert. Transfert, ça veut dire que mon courrier de la boîte principale, je vais l'envoyer ailleurs. Je vois pas l'intérêt, mais il y a des gens qui veulent pas se casser la tête, ils envoient tout dans le même courrier. Mais rappelez-vous, moi je vous conseille, tout ça c'est en plus. Les alias c'est très important. Une fois qu'ils sont faits, vous pouvez les oublier, parce que les alias, une fois qu'ils sont associés à l'adresse principale, vous allez les oublier. Et je vous conseille vivement d'utiliser comme un vrai professionnel un client de messagerie. Un client, la voix et 3 boîtes. Donc ça c'est courrier de Windows 10. J'ai fait une formation là-dessus, je vous conseille d'aller la voir. Gérer les comptes, donc je peux ajouter ici beaucoup de comptes. Ça devient transparent pour vous. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, cette histoire d'alias. Renseignez-vous et lorsque je ferai le type avec vous en direct, on va mieux expliquer tout ça. Merci de votre attention, bon apprentissage et à la prochaine.